Salut et bienvenue dans Arrête ton cinoche. Et comme à l'accoutumée, je préfère prévenir tout de suite, va y avoir du spoil. Beaucoup. Et aujourd'hui le film choisi, c'est Divergente. Divergente. Et on va faire rapidement, dans ce film, nous suivons le personnage de Triss, dans un univers post-apocalyptique où la population est séparée de tout danger extérieur par une muraille. À l'intérieur de cette muraille, la population est séparée en 5 factions pour faire une sorte de société, et chacune de ces factions a sa particularité. Et Triss, jeune adolescente, doit réfléchir à son avenir, et donc choisir entre une des 5 factions qui lui est proposée. Mais avant d'intégrer une des 5 factions, elle doit passer un test pour savoir laquelle lui correspondrait le mieux. Mais avant... Vas-y, bois. Tu la connais même pas, elle te file un truc, et puis vas-y, je bois le truc, comme ça. Eh mec, mais t'es qui toi? Bois ça. Ok. Eh, c'est bon, c'est quoi? C'est de la pisse. C'est super sucré, alors tu dois avoir du diabète. Après ce test, elle choisit l'une des factions. Mais bien sûr, c'est une adolescente, alors elle choisit quoi? Les Yamakasi. Oui, moi je vais les appeler les Yamakasi parce que faut pas déconner, ça y ressemble beaucoup trop. Hein. Et bien sûr, elle rentre dans la tribu la plus cool, celle qui bouge, celle pour une adolescente, là où ça bouge dans tous les sens. Tout, dans tout. Donc elle devient cool. Bah ouais, elle est dans la tribu cool, donc elle est cool. Et qu'est-ce qu'on fait avec les personnages cool? On lui met un putain de tatou à la barre. Et bien sûr, les Yamakasi lui apprennent à se battre. Et oh mon dieu, c'est quoi cette garde? Alors je veux bien que c'est pour faire original, mais vous êtes un peuple survivant du post-apocalyptique. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des gens avant vous. Ça veut dire que la boxe, ça existait déjà. Et donc vous deviez connaître. Parce que de réussir à avoir la tête et le flanc exposés en même temps, faut quand même être sacrément con, hein. On est quand même d'accord que Triss, c'est pas la plus costaud du lot, hein. Alors pourquoi quand il y a un gars, il veut s'en prendre à elle, ils sont obligés de s'y mettre à 3 pour la balancer là-dedans, alors qu'il n'y a même pas de barrière, donc pas de difficulté? Tout ça pendant 1 minute et qu'ils y arrivent même pas? Vous foutez de ma gueule? Pardon. Et après tout ça, elle s'en sort super bien et rencontre des gens pour l'épauler. Et c'est moi ou j'ai l'impression que sa pote, elle est toujours défoncée chaque fois que je la regarde? Les Yamakasi se disent tiens, et si on allait renforcer notre équipe en faisant une petite partie de paintball? Ouais, mais pas avec des boules de peinture. Non. Fléchette neurologique. Après cette petite partie de paintball, tout le monde il est content, tout le monde il est joyeux, hein. Et s'ensuit un petit rituel d'initiation. Après ce rite, Triss devient plus intime avec un des gars de la faction. Mais pas n'importe lequel. C'est One Punch Man! Ils se découvrent l'un l'autre, font des petites scènes de roucoulage parce que c'est Triss, c'est une adolescente, elle est en fleurs, c'est obligé de rajouter et ces petits moments gnangnan quoi. Et dans ces moments gnangnan, il n'y a que des conversations. Et dans ces conversations, il y a beaucoup de questions à la con. Mais les réponses sont parfois pires. C'est quoi ton tatouage? Tu veux le voir? Ah bah non, c'est juste une excuse pour que tu enlèves ton t-shirt devant toutes les filles de la salle. Et les épreuves chez les Yamakasi continuent, et donc Triss doit se retrouver face à elle-même, donc dans ses cauchemars, pour les affronter. Mais tout ça dans sa tête, c'est filmé. On sait pas comment, mais c'est filmé. Et après, il y a toute une salle qui peut regarder ce qu'elle fait. Et s'ensuit réellement des moments gênants. 4. Non. Arrête. 4. T'es audacieuse, non? Et la pote de Triss s'en prend un des gros bras du truc et se retrouve forcée à faire une épreuve. Et là, bien sûr, elle se retrouve sur une grille toute sèche, suspendue dans le vide. Vous vous souvenez de ce vide? C'est là où ils ont voulu la balancer tout à l'heure. Et bien sûr, cette grille, elle est sèche, comme je l'ai dit juste avant. Hein? Et c'est pas anodin, parce que c'est à ce moment-là où le caillou de merde au-dessus, là, il s'est dit, tiens, je vais lui goûter sur la gueule, parce que je l'aime pas, elle. Moi non plus, mais c'est pas la raison, ok? Mais moi, je pense avoir une autre explication.
Et là, les Yamakasi se sont dit, tiens, on va aller faire un petit tour autour des murailles de la ville, juste pour voir ce que ça se passe. Et puis, putain, mais c'est quoi ce bordel, là? Bah en fait, depuis le début, tu peux sortir, regarde, il y a déjà des gens dehors. Si tu veux te casser, en fait, c'est facile. Être ici. T'as des couilles. Bah non. Et pendant ce temps-là, les autres Yamakasi se font contrôler mentalement par une autre faction. Ah, ça saute plus là, hein? Pardon. Et voici la meilleure scène du film. Et la mère de Triss et elle essayent de s'enfuir des Yamakasi qui sont contrôlés mentalement. Mais hélas, la mère de Triss meurt. Merde. Venait juste de la retrouver en plus. C'est con, hein? Mais ils sont sympas. Maman? Les Yamakasi sont programmés pour laisser les gens faire leur deuil sur les morts juste avant. Oui, parce que là, ils sont tous autour. Maman? Ils les voient tous en plus. Elle est en plein milieu d'un truc et il n'y en a pas un seul qui tire dessus. Vous êtes 12, les gars. Et on finit rapidement sur le moment le plus irritant de ce film. Du 1 et du 2. Attention, ce spoil là, tout petit peu le 2. Et la méchante là, celle qui a foutu le bordel dans toute la ville. C'est à cause d'elle que tes parents sont morts. C'est à cause d'elle que des gens que tu aimes bien sont morts. C'est à cause d'elle que des gens innocents sont morts. C'est elle qui a foutu ce pataquès dans toute la tête de tes putains de Yamakasi là. Et vous faites quoi les deux cons là? Vous vous barrez sans la buter? Mais vous foutez de la gueule de qui? Je suis désolé, je voulais pas vous crier dessus. Hein. Mais c'est vraiment trop marrant. Merci d'avoir regardé ce nouveau Arrête ton Cinoche, ça fait super plaisir. Oui, j'ai dit que j'allais arrêter de gueuler sur vous, mais c'est quand même vachement drôle. Partagez si vous avez aimé. Et ciao!